C'est une discrimination donc, qui affecte négativement des pays qu'on souhaite accompagner, mais qu'en réalité, tout est défini pour les maintenir dans une certaine soumission, dans une certaine domination, dans une certaine exploitation. Pour nous, aujourd'hui, la multipolarité donc, de la coopération entraîne nécessairement une redéfinition des méthodes de financement, une redéfinition des enjeux économiques, politiques, sécuritaires et même humanitaires, de sorte à pouvoir effectivement aider chaque pays à négocier avec tout autre pays de façon égalitaire, de façon, disons, d'intérêt gagnant-gagnant. Voilà. Je pourrais dire donc toute détérioration des conditions de vie des populations, aussi bien dans l'augmentation des prix des facteurs de production ou dans l'augmentation des prix des biens de consommation, viennent naturellement troubler le bien-être des populations et augmenter donc des crises, les facteurs en termes de crise humanitaire. Mais directement, nous estimons que nous ne serons pas donc impactés par des facteurs assez distants, mais c'est donc des impacts indirects que nous pouvons vivre à travers l'augmentation, parce qu'une fois que les coûts des hydrocarbures augmentent, ça va jouer sur le coût de transport, donc ça va jouer sur le transport des biens et services, etc. Donc nous estimons que ça affecte d'une manière ou d'une autre toute la population. Comment nous apprécions l'expérience russe? Nous croyons que c'est une très belle expérience, surtout que lors des panels, vous avez vu les échanges, les technologies disponibles et l'avantage aussi avec ces acteurs, c'est que c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est un partenariat d'égalité, c'est un partenariat où il n'y a pas un donneur et un receveur, mais c'est un partage d'expérience entre collaborateurs, entre partenaires. Mieux nous apprécions les types de projets qu'ils nous proposent, notamment donc des projets clés à main. Oui, et effectivement, nous avions en marge donc de cette semaine de l'énergie en vue de signer un mémorandum d'entente avec la Société nationale Rosatom dans l'objectif de développer donc des centrales nucléaires et donc de l'énergie atomique au Burkina Faso, et voir dans quelle dimension on peut donc utiliser cette énergie de façon pacifique afin de satisfaire aux besoins de la population burkinabé, notamment en matière d'industrie, de médecine, d'agriculture, de sécurité, etc. Donc c'est vraiment un projet ambitieux.